troisième partie de la vidéo, de la réponse au CNRS, je suis en fait d'accord avec le CNRS. Mais pas pour les mêmes raisons. Le CNRS, dans sa réponse à Frédérique Vidal, prend la défense de la liberté d'études. Mais je suis tout à fait d'accord avec le CNRS. Mais il s'avère que ce n'est pas pour les mêmes raisons. En effet, ce dernier craint qu'une censure ne s'abatte sur eux venant de la droite, en l'occurrence du centre. Mais je voudrais parler d'une autre censure sur la liberté d'étudier qui nous vient de la gauche. Comment ne pas rapprocher le monde universitaire français et américain duquel il tire toutes ses inspirations ? Comment ne pas lier cette affaire où des trolls avaient soumis des textes complètement fantaisistes, dont un qui consistait à remplacer dans les passages de Mein Kampf les mentions juifs par blanc, et qui furent pour la plupart validés par le corps professoral. Comment cela se fait-il que certaines études ne sont pas retenues car pas écrites en écriture inclusive ? Comment serait reçue une étude qui vise à démontrer que l'entreprise coloniale française fut déficitaire et qu'en termes matériels, elle profite aux pays qui furent colonisés ? Comment serait reçue une étude visant les différences génétiques entre les races ou entre les sexes ? Comment serait reçue une étude comparative du thème de la femme dans la littérature européenne et dans la littérature orientale ? Comment serait reçue une étude tentant de rendre compte de la part du génie européen dans le lot des inventions mondiales ? Comment serait reçue une étude qui tenterait d'expliquer la chute du QI et du niveau scolaire autrement que par des perturbateurs endocriniens ? Comment serait reçue une étude qui tenterait de rendre compte de la répartition ethnique du pays ? Ces études seraient-elles seulement permises, mais plus encore, seraient-elles financées par l'État puisque le CNRS fonctionne ainsi ? Je serais curieux d'expérimenter la chose et d'en voir le résultat avant d'en conclure qu'évidemment le CNRS est un tartuffe qui ne fait pas la promotion de la liberté de recherche, mais de sa liberté de recherche.